Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne n'ose pas vous dire. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des petites boîtes. Alors, c'est des roses. On va partir sur la taille. Donc, en premier, les toutes petites. En deuxième, les moyennes. En troisième, les plus grosses. Voilà. Vous faites confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et puis je vous dis tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, les petites roses. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ça n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. C'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Et... Bon, on est un petit peu sur un temps mort quand même au niveau de la relation. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un petit peu... Alors, qui est en train de se mettre en place, mais qui pour le moment est un petit peu compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une personne qui a peut-être pris de la distance, qui vous a peut-être rejeté. Alors, quand je dis rejeté, ça veut pas forcément dire tout de suite c'est fini, je vais plus entendre parler de toi, mais qui vous a un petit peu éconduit. Dans le sens, tu comprends, c'est pas le moment, je t'ai dit qu'on verrait plus tard, j'ai pas envie de parler de ça. Alors, ça peut être verbalement, comme ça peut être plutôt au niveau de l'attitude, quelqu'un qui essaie de vous décourager un petit peu. Moi j'ai de ça, hein, une personne qui essaie de vous décourager. C'est pas forcément que on n'est pas attaché, hein, j'ai plus l'impression que on a des préoccupations diverses et variées et que on est en train de déblayer le chemin, voilà, de manière littérale et on pousse un petit peu tout ce qui nous embête et malheureusement pour le moment, on va dire que votre relation à tous les deux est source, mettons, de stress, d'angoisse, de choses comme ça. Vous, de votre côté, bon, vous lâchez pas pour autant l'affaire, hein, mais du coup, vous êtes en train de vous retourner, de vous recentrer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, bon, bah, ok, la personne m'a dit que pour le moment, mettons, c'était pas possible, très bien. Et ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je m'en fous, je baisse pas les bras, je vais continuer de l'aimer, je vais continuer peut-être de l'attendre, je vais continuer d'être patient ou patiente, de faire les choses que j'estime être bien pour lui et pour elle. Mais c'est vrai que on est plus du coup centré, je vais pas dire dans le secret, mais dans la mesure quand même. On sent que c'est pas le moment, par exemple, de faire des grandes déclarations, ce qui est un petit peu normal vu l'attitude de l'autre. Et donc on a cette relation, quelle qu'elle soit, qui est un petit peu chacun de son côté, un petit peu en méditation, un petit peu en stand-by, d'une certaine manière, peut-être en réflexion aussi, d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, on est sur, je vais pas dire une séparation, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être marqué, mais pour d'autres, pas tant que ça. Mais on est plutôt dans de l'individualité. Voilà, c'est la personne traite ses trucs, vous, du coup, par respect pour la situation, pour ce qu'on vous a dit, vous faites un petit mouvement de retrait, donc vous revenez à vous, et du coup, on est sur une relation qui est un petit peu, ouais, en stand-by, hein. C'est pas pour autant que c'est la fin du monde, que c'est dangereux, etc. Mais voilà, on manque d'intimité, on manque de reconnexion pour le moment. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne n'ose pas vous dire.
Hem, on n'ose pas spécialement, moi j'ai l'impression, parler de son émotionnel. C'est-à-dire que, hem, autant on vous a peut-être éconduit alors, encore une fois, hein, ça peut s'exprimer par, «Je t'ai dit que, je n'attendais rien avec toi, machin», comme ça peut être du, «Je, me carapate chez moi et je donne plus trop signe de vie». Voilà, ça peu importe comment ça s'exprime, on n'a pas spécialement envie d'approfondir sur le pourquoi du comment par rapport à l'émotionnel. C'est-à-dire que autant factuellement, on va peut-être être capable de vous dire, «J'ai tel projet» ou «J'ai telle chose», mais moi j'ai plus l'impression qu'on va vous dire que c'est pas possible, qu'on va vous dire que c'est en stand-by, que c'est en pause, mais on va pas énormément vous donner d'explications. On va pas forcément vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça nous fait peur? Est-ce que c'est parce que, on a des craintes? Est-ce que c'est parce que, ça nous stresse? On va pas vous donner la réelle raison du pourquoi, du comment. On va vous dire non ou, plus tard, mais on va pas vous dire pourquoi. Et ça, c'est un petit peu perturbant, vous voyez? C'est que, tout ce qui va être de ce que l'on ressent, donc par exemple, la situation qui est stressante par rapport, avec vous, par rapport à d'autres problématiques, le fait de, je sais pas moi, par exemple, on parle de quelqu'un qui où il y a une tierce, OK? Quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, vous vous êtes rencontrés, c'est le coup de foudre et c'était pas prévu. Et ben, cette personne pourrait être capable de dire quelque chose du genre: «Bah, écoute, vaut peut-être mieux qu'on arrête là». Mais va pas vous dire pourquoi. Va pas vous dire, par exemple: «Bah, parce que la double vie, c'était pas prévu, ça me stresse, parce que j'ai l'impression, de te faire du mal et de faire du mal à l'autre personne, parce que je suis terrifiée à l'idée de prendre une décision, parce que, c'était pas prévu et je culpabilise». On va pas vous donner tout ça. On va juste vous dire, «Oui, bah, c'est peut-être mieux que ça s'arrête» ou alors, «Oui, bah, on verra plus tard, laisse-moi du temps». Et c'est ça qu'on n'ose pas vous dire. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie, pour moi, de vous rejeter. Parce que même si, foncièrement parlant, vous faites partie du problème, alors pas, vous en tant que tel, mais la relation est une problématique et donc vous faites partie de la problématique, on n'a pas envie de vous rejeter, on n'a pas envie de vous, décourager. Donc, on va taire les raisons. On va juste vous donner la finalité du raisonnement, mais on a peur que si on vous dit: «Oui, tu comprends, j'ai des sentiments pour toi, mais je suis stressée en ce moment parce que, au boulot, je risque de me faire licencier et toi et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse par rapport à mon passé, donc je préfère qu'on mette ça de côté temporairement». Bah, on a peur que soit vous compreniez pas, soit que vous disiez: «Oh, il est relou» ou «Elle est relou, c'est bon, je me barre», ou que vous rejetiez vous-même la personne. Donc on préfère, faire un demi-rejet, faire un demi stand-by, sans donner beaucoup d'explications. Ouais, vous voyez? On ne veut pas, on n'ose pas vous donner les raisons qui font qu'on est bloqué, les raisons qui font qu'on est arrivé là. Voilà, on vous dit en gros, on vous dit: «Voilà, moi je suis pendu». Alors pourquoi il est pendu? Comment? Qui l'a pendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, ce pied-là? Pourquoi à tel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on ne veut pas vous le dire, on n'ose pas vous le dire. Mmh. On n'ose pas, de toute façon, de manière générale, on a du mal à communiquer, hein. On a du mal à communiquer sur son émotionnel, sur le mais parce qu'on sait pas faire et puis parce que, on est un petit peu aussi, excessif, si ça a du sens dans notre émotionnel, hein, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que on va jouer la mesure et donc la mesure pour nous, c'est de donner le résultat, la finalité, mais pas le cheminement, pas la réflexion, pas, les argumentaires et les pour et les contre. Mais aussi parce on cherche le non-débat, hein, quelque part. C'est plus facile aussi de vous mettre, devant le fait accompli, plutôt que de vous laisser l'opportunité de débattre et puis de nous trouver une autre solution qu'on n'a pas envie, hein. Donc ça fait partie aussi du processus. On n'ose pas vous dire non plus à quel point vous êtes important.
À quel point il y a une connexion qui est particulière, à quel point on n'a jamais ressenti ça avant, à quel point vous êtes parfait ou parfaite, à quel point il y a une attraction, un magnétisme, à quel point on pense à vous, à quel point on vous aime. On a énormément de mal, on n'ose pas vous le dire. Et en même temps, ça se comprend parce que ce serait contradictoire que de dire quelque chose du genre de pas maintenant ou j'ai pas envie ou il faut que ça s'arrête. Et en même temps, vous balancez ah, au fait, t'es l'homme ou la femme de ma vie, je pense à toi tous les jours, tu me manques, j'imagine pas ma vie sans toi. Bah, c'est un petit peu con, parce qu'on se contredit. Donc on n'ose pas non plus aborder l'émotionnel de ce que l'on ressent réellement pour vous. Tout cet amour, et il y en a énormément pour vous, bah, on préfère le garder pour soi. Ouais. Encore une fois, hein, l'émotionnel qui est compliqué. On préfère maintenir une image, on préfère maintenir une illusion. Il y a peut-être quelques mensonges. Alors moi, quand je dis mensonges, dans ce cas-ci, je vais pas avoir de mensonges du genre la personne à qui vous pensez a couché avec quelqu'un d'autre et vous le cache, ou vous dit non, c'est pas arrivé. Moi, j'ai plutôt des mensonges par omission sur ce qu'il ou elle ressent. C'est-à-dire, par exemple, bah oui, ne pas... si vous taquinez la personne en lui disant oui, parce que moi, je t'ai pas manqué peut-être, bah, ce genre de mensonge, la personne va dire bah non, manquerait plus que ça m'a fait des vacances, avec un smiley qui rigole. Vous voyez, c'est j'esquive, pour ne pas dire des choses qui feront que j'encouragerai, parce qu'on veut ni vous encourager ni vous décourager, hein. Dites-vous que c'est ça le principe. Donc c'est pas des gros mensonges, c'est pas des manipulations de la vérité, c'est pas des trucs qu'il faut planquer absolument, c'est plutôt des petites omissions comme ça de j'ai pas envie de l'encourager trop fort, donc j'esquive, j'ai pas envie de le ou la décourager trop fort non plus. Donc, j'esquive. Parce que par exemple, si vous dites un truc du genre « Bon, bah écoute, j'ai bien compris que c'était compliqué, je te laisse respirer, je t'écrirai plus », bah la personne va peut-être vous revenir à ce moment-là. Sans vous dire « Non, non, c'est hors de question que tu t'en ailles, moi je peux pas vivre sans toi », on va relancer les textos, par exemple. Ou alors, on va vous sortir une petite boutade ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là, les mensonges. C'est quelque chose de... pour dissimuler les choses, plutôt. Voilà. Mais encore une fois, pas de choses graves, pas de mensonges de dingue, pas du tout. Ouais. On n'ose pas non plus vous dire qu'on aimerait vous découvrir plus, qu'on aimerait approfondir le lien. Parce que pour certains d'entre vous, on est au début de la découverte, hein, d'une certaine manière. Moi, j'ai des relations où vous apprenez à vous connaître, qui ont été un petit peu stoppées, et tout le potentiel est là, c'est un truc de dingue, la connexion elle est là, le magnétisme il est là, mais vous connaissez pas si bien que ça, et notamment parce que cette personne bloque quelque part. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas vous dire, qu'on a envie d'apprendre à vous connaître, qu'on veut découvrir comment vous fonctionnez, quels sont vos intérêts, quelles sont vos passions, bah parce qu'encore une fois, c'est se positionner que d'avancer. Si on vous montre de l'intérêt, quelque part, on se positionne pour que la relation avance. Et nous, on ne veut ni qu'elle avance, ni qu'elle recule. On veut qu'elle stagne, pour le moment. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qu'on n'ose pas forcément vous dire, pour le coup, hein, qui sont différentes, hein. Ouais. On n'ose pas vous dire qu'on a peur aussi, hein. On a peur d'aller plus loin, comme on a peur de vous perdre. Ça marche dans les deux sens, hein. On est terrifié par les deux hypothèses, quelque part. Soit d'aller en avant parce qu'on se sent pas prêt, on se sent bloqué, on a des choses, soit que vous vous lassiez et que vous partiez. Et encore une fois, on a énormément de mal à communiquer sur son émotionnel, hein. Vous voyez, on a peur de la rupture, quelle qu'elle soit. Parce que pour certains d'entre vous, la personne a peut-être envisagé, hein, parce que faut pas oublier que l'énergie du début, c'est quand même faire le ménage, hein. Et moi, j'ai de manière plus ou moins assumée, quelqu'un qui vous a quand même mis une sorte de stop à un moment, récemment ou pas. Et on n'ose pas vous dire ce que ça nous coûte,
on n'ose pas vous dire les conséquences que ça a sur nous, de mettre ce frein, parce qu'on a terriblement peur que vous partiez, que ce soit irrattrapable. Et d'un autre côté, on a peur aussi d'envisager, parce que on est face à quelqu'un qui se sent quand même un petit peu acculé, et qui, pour le coup, peut envisager de rompre le lien. Dans le sens où, vous imaginez que c'est quelqu'un qui est sur un fil d'équilibriste. Réellement, hein. C'est quelqu'un qui marche en funambule, et qui se dit de tant que je ne bascule ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ni du côté de je m'engage, ni du côté de je mets un stop, alors ça va avancer. Plus vous allez essayer de faire basculer la personne vers je m'engage, plus la personne va essayer de faire contrepoids vers rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous allez essayer de basculer vers le rupture, j'en ai marre, plus cette personne va basculer en contrepoids vers le je m'engage. On est sur un équilibre qui est précaire, mais qui est nécessaire pour cette personne. Et peut-être que là, vous vous êtes pris un petit peu un stop parce que vous avez été dans cette énergie un petit peu trop de l'engagement, que il ou elle a pris peur et donc a fait ce pas en arrière pour équilibrer les choses. Faut pas croire que ça lui coûte pas, hein, à chaque fois que cette personne doit maintenir cet équilibre et aller plutôt vers l'énergie de la rupture ou du stop, il y a un risque de vous perdre. Hein. Donc, et quand c'est vous qui basculez par là-bas, on a peur de vous perdre aussi. Mais on n'ose pas vous le dire parce que, en même temps, qu'est-ce qu'on peut exiger de vous? On est stagnant, on n'est pas capable de prendre une décision. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de parler de ces états d'âme dans ce cas-là, parce que nous, on sait ce que vous voulez. Hein. On n'est pas bête. Hein. On a bien compris que vous étiez plutôt motivé. Donc, c'est compliqué. Et on espère, hein. On espère que ça se passe bien, on espère que ça va se réaliser, on espère que vous allez être patient ou patiente, que ça va fonctionner. Mais c'est pareil, vous voyez, on est dans les deux énergies. Là, l'énergie qui veut aller vers vous, l'énergie de la prière, d'avoir un objectif, d'être serein ou sereine, d'être bien avec vous, d'avoir des rêves. Et là, cette énergie de rupture. Et on ne communique, on n'ose pas vous dire, aucune des deux. Parce que ça serait trop, peut-être vous motiver et on ne serait pas capable de faire le contrepoids. Et celle-ci, ça va vous décourager. Et pareil, on ne pourra pas vous promettre pour rééquilibrer les choses. On est sur quelqu'un qui a terriblement peur de vous perdre, mais qui a peur que ça aille trop loin parce que il ou elle n'est pas prêt. Donc on est sur cet équilibre un peu bancal, un peu précaire, et c'est compliqué à vivre pour cette personne. Alors je dis pas, ça doit l'être pour vous aussi, mais voilà, on est face à quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Alors on va aller voir ce que il ou elle n'ose pas vous dire. Voilà, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Et effectivement, on n'ose pas vous le dire parce que on a peur de trop, trop vous hyper, quoi, trop vous motiver et qu'après on puisse plus freiner le cheval. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Je veux être avec toi. Bah oui. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble, et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour, c'est pas une guidance très longue, pardon, mais qui est importante, je pense, pour que vous compreniez bien que voilà, je ne doute absolument pas que c'est compliqué à vivre pour vous, mais sachez que ça l'est aussi pour la personne à qui vous pensez. Et j'espère en tous les cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, les moyennes roses. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, d'accord. Bon, ça se passe plutôt bien.
Ça se passe plutôt bien. Alors, on est sur, une relation qui, pour moi, est là depuis un moment. Alors, soit vous avez le statut officiel couple, soit vous vous fréquentez depuis un moment, soit, vous connaissez la personne depuis longtemps et ça a, basculé, dans quelque chose d'autre récemment, mais on n'est pas sur, quelqu'un que vous avez rencontré il y a très, très peu de temps. On est sur, une personne qui, très, très, très intéressée, où il y a beaucoup de passion par rapport à vous, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance de manière générale. Vous, vous êtes plutôt dans, le partage, dans, essayer de pérenniser la relation, peut-être le côté un petit peu plus, heu, voyez un petit peu à plus long terme. Voilà, la personne, elle est plus concentrée sur l'attraction primaire, et ça veut pas dire que, vous êtes, juste un plan cul, c'est plutôt que, voilà, on se laisse porter, on est dans l'instant T, vous, vous avez une vision à plus long terme. Voilà, bon, en soi, ça veut pas dire qu'il ou elle n'en a pas, mais on est plus du genre à se laisser porter et puis, ça donne, bah, quelque chose d'assez, assez sécurisant, hein, au niveau de la relation. On se sent bien, on a l'impression d'être en sécurité, c'est agréable, c'est réconfortant, c'est apaisant donc j'ai envie de dire au premier abord, tout se passe bien dans votre relation, hein? Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne n'ose pas vous dire. Alors, ah ah. Alors, OK. On n'ose peut-être pas vous dire que voilà, c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on a un petit peu alors une légère dissonance entre vous qui êtes plus sur le partage, la transmission, la pérennité, la longévité, alors qu'on est sur quelqu'un qui est plus dans l'instant T, d'accord? Effectivement, là, de ce qui ressort, ce qu'on n'ose pas vous dire, c'est que pour le moment, peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt. Qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à voir aussi loin que vous. Ça veut pas dire qu'on n'imagine pas d'avenir avec vous, c'est juste que pour le moment, on est plus dans on prend le temps. On, voit comment les choses, arrivent, on les prend quand elles arrivent. On va pas faire des plans, on va pas, voilà, on a envie d'être un petit peu, oui, à la limite, se préparer au voyage. Vous voyez? Vous, vous êtes déjà en train de planifier. Hein, si on doit, prendre la métaphore de, vous partez tous les 2, je sais pas, sous les tropiques. Bon, vous, vous êtes déjà en train de faire la valise, vous êtes en train de regarder, sur internet qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire là-bas, qu'est-ce qu'on peut visiter, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, qu'est-ce vous, vous êtes déjà dedans. La personne est plutôt en train de se préparer mentalement au fait de prendre des vacances. Voilà, de se dire: «Bah, c'est cool, ça va arriver, mais je vais pas me stresser d'ici là». Voilà. À la limite, on commence vaguement à, peut-être mettre le maillot de bain dans la valise parce que c'est évident qu'on va en avoir besoin, mais on n'est pas plus poussé que ça. On se prépare à l'idée, on se prépare, mentalement au voyage, là où vous, vous êtes déjà dans l'action de la mise en place. Voilà, c'est un petit peu ça la nuance et ce qu'on n'ose pas vous dire, c'est que, bah, peut-être que, on n'en est pas aussi, loin que vous. Que peut-être qu'on a envie de prendre un petit peu plus de temps, qu'on n'a pas envie de, se prendre la tête, qu'on a envie d'être dans l'instant T. Donc ça, on a peut-être du mal à communiquer dessus. Ouais. On a quand même besoin d'indépendance, hein, j'ai l'impression. C'est pas qu'on a peur de la relation de couple en soi, mais on a, certaines habitudes, certaines choses, et puis c'est surtout qu'on a l'habitude de mener la danse. Moi, j'ai un peu de ça. On n'ose pas vous dire que, ben, quelque part, on sera, officiellement en couple ou on sera officiellement à la même étape que vous quand nous, on l'aura décidé. C'est à nous de lead la relation. C'est à nous de dire: «Voilà, moi j'ai envie de maîtriser la vitesse, où est-ce qu'on va?» et ça, on n'ose pas visiblement. On a peut-être quelqu'un qui a un côté un petit peu, dominant de base, qui aime bien avoir le contrôle et du coup, plutôt que, de vous dire, «Non, non, c'est moi qui maîtrise», en même temps, je vois pas grand monde qui le dirait comme ça de, «Coucou, on va à mon rythme, c'est moi qui décide».
C'est quand même un petit peu dur, hein, comme façon de le dire. Mais c'est la pensée de cette personne. Il ou elle a besoin d'être aux commandes quand même, hein. Ouais. Et notamment parce qu'on est un petit peu angoissé et qu'on a besoin de plus de temps, peut-être, pour se sentir à l'aise. Et du coup, c'est assez cohérent d'avoir cette énergie qui est très passionnelle du point de vue de l'autre personne, parce que c'est vrai que je le dis souvent, mais le passionnel, c'est la voie sécurisée de l'affection. C'est une manière de se lier dans l'intimité, dans les sentiments, de tenir à quelqu'un, mais sans que ce soit aussi dangereux que de se dire qu'on est amoureux. Voilà. Parce que le côté passionnel, on se dit toujours que bah, si ça s'en va, c'est pas très grave. Ça va nous faire un choc, mais moins que quand on est réellement attaché. Vous voyez. Et donc, bah là, on est sur quelqu'un qui, visiblement, a besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir émotionnellement, parce qu'il y a des barrières, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être souffert, qui aujourd'hui se défend un petit peu, et qui n'ose pas forcément vous le dire. Peut-être par ego aussi, hein, par fierté. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un de faible. Et j'ai pas envie de dire que moi, j'ai du mal à m'ouvrir. Je préfère, parce que le dire, bah, ce serait encore une fois être faible. Enfin, être faible. Se mettre en position de faiblesse. C'est-à-dire vous avouer les failles de cette personne. Et ça, c'est compliqué. Donc, on n'ose pas trop communiquer là-dessus, sur ce qui peut nous faire peur, sur le fait qu'on ait besoin de temps, sur le fait qu'on a peur, peut-être, que ça s'écroule, que ça soit compliqué, que j'ai l'impression aussi qu'on est sur quelqu'un qui a, je vais pas dire des mauvais fonctionnements de base, mais qui est un petit peu dans l'ego, dans la fierté, dans ces choses-là, dans ce côté un petit peu dominant, mais esquivant, hein, c'est un côté un peu dominant et enfin pas autoritaire justement, dominant, mais voilà, en serpentant. C'est pas assumé, c'est pas quelqu'un qui va donner des ordres, c'est plutôt quelqu'un qui va murmurer à l'oreille pour insuffler l'idée de où on veut aller. Voilà, c'est un peu plus comme ça. C'est quelqu'un qui sait faire en sorte que les autres adhèrent à ses idées plutôt que de les imposer. C'est pas du tout la même énergie. Et là, on est sur une personne qui a aussi un petit peu peur de remettre ça en question, de laisser les rênes à quelqu'un d'autre. On est sur quelqu'un qui a peur de vous dire que il ou elle a peur de l'échec, que il ou elle a peur d'être blessé. Voilà, ce qu'on n'ose pas vous dire finalement, c'est les faiblesses, hein. C'est les faiblesses, c'est les points sur lesquels on n'est pas confiant, c'est les peurs, c'est les angoisses. Donc en soi, c'est assez naturel finalement, hein. Je pense qu'on veut tous déjà garder la face, et puis on n'a pas envie de donner forcément des armes à une personne qui a déjà qu'on a déjà peur que cette personne nous blesse, hein, finalement. J'ai l'impression qu'on a peur aussi de vous dire à quel point on est réellement attaché à vous. À quel point on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et du coup, on va peut-être le déguiser, hein, sous ces énergies-là qui sont plus passionnelles, plus dans le feu, plus voilà, dans le magnétisme, etc. Parce que, bah, en même temps, on a tellement de barrières, tellement de défenses qu'on n'ose pas aborder avec vous, que c'est normal qu'on ait peur de vous avouer à quel point on est attaché à vous, quelque part, hein. On se sent vulnérable, parce que le page de coupe, c'est quand même une énergie qui est jeune, qui est innocente. Ça parle de l'amour naïf, l'amour innocent, l'amour qui est comme le premier amour, hein, c'est-à-dire celui qui est particulièrement puissant, mais celui qui nous fait terriblement mal aussi à la fin, hein. Bah, c'est un petit peu ça. Et on n'a pas envie de communiquer là-dessus, parce que bah, ça nous fait peur de reconnaître cette vulnérabilité-là. Ouais, du coup, on n'ose pas. Le résumé, c'est qu'on n'ose pas vous dire qu'on a besoin de temps, en gros. On n'ose pas, ouais, on n'ose pas vous avouer que bah, nous, on a besoin que ce soit peut-être un petit peu plus lent, qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir, qu'on a besoin d'un petit peu plus de patience pour se sentir en sécurité, qu'on a besoin de rassurer nos angoisses avant d'ouvrir l'émotionnel, qu'on a besoin aussi bah, de se ressourcer, si ça a du sens, c'est-à-dire c'est comme si
ouvrir cet émotionnel, en parler, en discuter, l'accepter. C'est comme si c'était quelque chose d'un petit peu drainant, d'un petit peu épuisant et aujourd'hui, on a besoin que ça aille lentement parce que on n'a pas l'habitude de ressentir tout ça et ça nous fatigue. Ça nous fatigue, donc on préfère le mettre sous le coup de la passion, sous le coup de on verra ce qui arrive et on prendra au fur et à mesure, parce que voilà, on a peur de s'attacher quelque part. Et on a du mal à communiquer là-dessus, sur toutes nos angoisses, sur toutes nos peurs, et surtout sur notre envie que ce soit lent. Parce qu'on n'a pas envie de vous faire peur non plus, on n'a pas envie que vous partiez, que vous vous découragiez. Donc on prend un petit peu sur soi, mais voilà. Si vous avez moyen, vous, de rassurer la personne, de ralentir peut-être un petit peu le rythme, je vous encourage à le faire. Alors le but, c'est pas de rentrer dans une stagnation qui ne serait pas productive, mais voilà, sachez que cette personne a besoin d'un petit peu de temps pour s'ouvrir plus en intimité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a du mal à lâcher prise. Oui, de toute façon, on est dans une sorte de contrôle. Alors, autant on n'essaie pas vraiment d'avoir le contrôle sur vous, autant on essaie de l'avoir sur son propre émotionnel. Et ça, bah, on a du mal à se laisser. En fait, c'est mitigé parce qu'on est dans le lâcher prise à l'instant T, mais finalement, c'est parce qu'on n'est pas capable d'être dans le lâcher-prise émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à double sens. C'est-à-dire que on n'ose pas vous dire que on arrive à lâcher prise sur notre émotionnel profond, donc sur l'intimité, l'affection, la tendresse, l'amour. Et du coup, eh ben, on n'ose pas vous dire que c'est pour ça qu'on passe peut-être pour quelqu'un, je vais pas dire de pas sérieux, mais qui a du mal à s'engager. Parce que c'est notre manière d'essayer d'oublier. On se dit que en fait on fait un faux lâcher prise. Voilà, au lieu de lâcher prise sur quelque chose sur lequel on n'est pas capable, on se donne bonne conscience en lâchant prise sur quelque chose qui n'a pas énormément d'importance, c'est-à-dire l'instant T. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais dans ma tête c'est clair. Alors ensuite, ouais. On veut, hein, en soi, être avec vous, on veut, oui, s'unir, on a des sentiments. Maintenant, on n'ose peut-être pas l'exprimer comme ça et je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit, alors dans la séduction, dans le flirt, dans les compliments, il y a pas de souci. Par contre, les déclarations d'amour plus personnelles, «Je tiens à toi, tu me manques», les choses comme ça, c'est plus compliqué pour cette personne à dire et ça, vous voyez, on n'ose pas dire que en soi, en même temps, le discours, il est un peu compliqué, hein, c'est: «Je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais là, je suis terrorisée, je flippe, donc laisse-moi du temps». Voilà et puis, bah, du coup, comme je suis terrorisée et que je flippe, bah, je suis pas capable de dire que je t'aime et que je tiens à toi parce que, bah, sinon, je vais encore plus flipper. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux. Mmh. Ouais. Vous voyez, là, pour moi, c'est l'énergie de la gestion. Et on n'ose pas vous dire qu'on n'arrive pas à gérer, en fait. On n'arrive pas à gérer la relation comme on aimerait, on n'arrive pas à gérer son émotionnel, on n'arrive pas à calculer les risques, les bénéfices, on n'arrive pas... En fait, on n'arrive pas à prendre du recul, finalement, parce qu'on est très impliqué émotionnellement. C'est pour ça qu'on a aussi peur. Et parce que c'est une énergie qui est assez froide, hein, celle-ci. C'est, voilà, on étudie les choses, on regarde, on donne son avis, mais parce qu'on a un point de vue global, on a un point de vue avec du recul, un point de vue d'ensemble. Et cette personne aujourd'hui n'arrive pas à avoir ce point de vue-là. Donc, on n'ose pas se prononcer non plus parce que ben, on est trop impliqué émotionnellement. On est impliqué par le magnétisme, la passion, qui sont un dérivé de l'amour qu'on a pour vous parce que c'est plus simple, mais du coup qui sont très très forts. Et de l'autre côté, les peurs et les angoisses. Donc du coup, bah, on a du mal à parler et à vous dire les choses de comment on envisage la situation. Si vous, c'est ça votre attente, votre discours, de savoir où vous allez, bah ça, on n'ose pas vous en parler parce qu'en fait, on ne sait pas faire. Puisque nous, on est en train de regarder à l'instant T et on veut surtout pas regarder autre part parce que ça nous stresse. Ok. Voilà, on va aller voir les messages directement. Donc, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Peut-être. Ouais.
Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et oui, d'une certaine manière, on est tellement partagé entre le j'ai envie mais j'ai besoin de temps et je me protège que, bon, rassurez-vous, au fond, cette personne, elle dit oui. Hein. Mais le mental, pour se rassurer, a besoin de s'orienter vers un peut-être. Sauf qu'on n'ose pas vous le dire parce que le peut-être, on se dit que vous allez peut-être mal le prendre, que vous allez associer ça à un rejet, et ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est un oui, mais plus tard, ou un oui, mais laisse-moi du temps. Et le peut-être implique un non. Nous, le non, il n'est pas envisagé, donc on n'a pas envie que vous l'interprétiez par on hésite avec un non. La seule chose, c'est oui, mais j'ai besoin de temps. Oui, mais j'ai besoin de patience, j'ai besoin de me faire à l'idée, j'ai besoin de me rassurer. Et je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Et vous voyez, là, bah, c'est pareil, on est dans le positif en soi. Les sentiments, ils sont là, l'attachement, il est là. Mais bah, ça ressemble un petit peu au premier tas dans les énergies de si on vous dit ça, ben vous allez enclencher la seconde, alors que nous, déjà, à la première, on est mal à l'aise. Donc, faut pas trop vous encourager dans cette énergie-là. Et le peut-être, bah, on n'ose pas vous le dire parce qu'on n'a pas envie que vous vous disiez qu'on n'est pas intéressé. On l'est, mais on a besoin de ralentir. Donc, on va peut-être avoir quelqu'un qui va être maladroit ou maladroite, ou alors vous aurez l'impression que il ou elle ne s'engage pas, ne se projette pas. C'est le cas, mais c'est question de temps pour moi. C'est vraiment, on est sur quelqu'un qui est en train je trouve pas, enfin, il y a des blocages, mais je les trouve pas mastoc. Hein. Pour moi, c'est juste question de temps. Ça va évoluer tranquillement et voilà, faut juste laisser les choses se faire. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, les grosses roses. Alors, on va regarder les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Et... Bon. C'est lent, hein? C'est lent, c'est lent, c'est lent. Bon, en soi, j'ai envie de dire, il y a l'air d'avoir un but commun de séduction, d'attirance mutuelle, de sincérité, on se projette potentiellement pour l'avenir. Par contre, il n'y en a aucun qui bouge, hein. Il n'y en a aucun qui bouge. La personne à qui vous pensez est plutôt dans le voilà, je rêve de la relation, peut-être que oui, peut-être qu'on a de l'inconscient qui se manifeste, mais ça manque de concret, ça manque de matière. On est vraiment dans plus, oui, un fantasme, une illusion, on rêve la relation potentielle. Et puis vous, alors vous êtes pareil dans la patience, dans l'application de je veux pas faire de faux pas, je veux pas faire d'impair, je veux pas aller trop vite. Donc on a deux personnes qui, faut dire ce qui est, se kiffent, mais ne font rien. Voilà. Alors si, de temps en temps, il y a peut-être des petits trucs, hein, parce que quand même, on est dans une énergie où, voilà, on se tourne autour, on est sincère, on flirte peut-être légèrement de temps en temps, mais ça reste très, 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 très timide. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose d'assez statique dans la matière. Alors, bon, peut-être qu'on est sur une relation avec une distance, alors géographique,
peut-être une distance qui a été mise, hein, peut-être que c'est une personne que, voilà, vous avez, croisée il y a très longtemps et pour une raison quelconque, c'est, un ex ou une ex que vous n'avez pas oublié. Vous y pensez tout le temps, mais vous êtes en mode: «Bah non, tant qu'il ou elle n'a pas changé et ben moi, je continue, à travailler sur moi», hein, parce que l'application, ce travail de patience, ça peut être de travailler sur vous. On peut être, dans cet objectif-là, hein, un petit peu, si je compare aux énergies, par exemple, des flammes jumelles où, le runner séparé et vous, vous êtes en train de travailler sur vous avec comme objectif de retrouver cette personne. C'est possible et dans ce cas-là, bah, c'est pour ça que ça manque de matière. Cette personne peut être très bien dans une fuite de la relation, a mis de la distance ou ça peut être vous qui avez rompu, hein, d'ailleurs, parce que, je fais le parallèle avec les FJ, mais vous n'êtes pas forcément FJ, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être un de vous qui a rompu, peu importe. Vous, vous êtes en mode: «Bah, de toute façon, ça pouvait pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai accepté, maintenant je travaille sur moi, je mets des choses en place parce que mon objectif, c'est que quelque part, on puisse peut-être se retrouver, être bien ensemble» et la personne, elle, est plus quand même moins éveillée que vous. On est sur quelqu'un qui est plus, oui, c'est inerte, hein, de son côté, ça bouge pas. Alors ça peut s'exprimer par contre par l'inconscient, par, l'intuition, des choses qui le ou la ramènent à vous, mais autant vous, vous êtes quand même dans l'action, mais alors encore une fois, c'est pas sur la relation, parce que si sur de c'est de la re ouf, j'ai ri si c'est sur la relation, c'est vraiment pas des efforts concrets, hein, c'est plus peut-être sur vous-même, mais l'autre par contre est beaucoup plus, voilà, se n'est pas impliqué dans la relation, quelle qu'elle soit, se laisse porter, imagine, rêve, ce que vous voulez, mais on n'est pas dans de l'implication. Pour autant, bon, voilà. Moi, ça me fait quand même penser à une séparation quelque part. Une séparation qui a été faite, soit pour des raisons très pragmatiques, soit parce que la relation était, toxique, parce que vous aviez des blessures et cetera et on est sur quelqu'un qui, regrette mais ne fait pas grand-chose, peut-être parce qu'encore une fois moins éveillé et vous qui êtes en train de travailler, bah, sur vous, sur peut-être la relation, sur, vos blessures et cetera. Il y a quand même plus de son côté un espoir et vous un objectif au niveau de l'avenir. Voilà. Bon, allez voir du coup ce que cette personne n'ose pas vous dire, même si j'ai quand même le sentiment que pour la plupart, il y a quand même une distance, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être, ce que cette personne aurait envie de vous dire et ne dit pas, hein. On va voir comment ça s'exprime. Ouais, n'ose pas vous dire à quel point on est, c'est même pas angoissé, c'est, abattu par, alors ça peut être des regrets, ça peut être des remords, ça peut être, aussi beaucoup moi j'ai plutôt des projections, des idées, des cheminements de, par exemple, est-ce qu'on n'a pas loupé notre chance? Est-ce que c'est pas définitivement fini? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que, j'ai quand même quelqu'un qui est énormément paralysé par les pensées. Donc si ça parle d'une personne qui fait partie de votre passé, c'est plus ça. Si c'est une personne dans le présent, hein, qui est inactive, bah, ça va être quelqu'un qui est complètement paralysé par, l'angoisse, les scénarios catastrophes, par, le deuil, le poids de certaines relations du passé, hein, le poids de certaines blessures, bah, voilà, j'ose pas, faire des choses parce que j'ai peur de l'échec, j'ose pas me déclarer parce que j'ai peur du rejet, j'ose pas m'attacher parce que j'ai peur de l'abandon. Voilà, on est quand même particulièrement, abattu, écrasé par le poids de certaines blessures, de certaines idées, de certaines choses qui nous rendent, bah, justement inertes, hein, finalement et qui font que, bah, on n'est pas dans la possibilité d'agir. On est bloqué. Mmh. Moi, je vais un peu en demi-teinte là, au niveau des énergies, c'est un petit peu, on n'ose pas vous dire qu'on se sent bloqué dans la situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit loin de vous ou dans la relation qui n'avance pas. Parce que on sait très bien que vous savez et que nous aussi on sait comment débloquer la situation. Mais que ça nous demanderait quelque chose peut-être qu'on n'est pas capable de faire. Donc on préfère se dire, nous s'auto-convaincre qu'on est bloqué, qu'on est par exemple terrassé par le poids de ses pensées, de ses blessures, et on n'ose pas vous en parler parce que, bon, grosso modo, on n'a pas envie que vous nous mettiez notre nez dans notre caca.
Hein, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie que vous disiez: «Bah oui, mais il faudrait faire ça». Parce que on sait que c'est un petit peu comme quand vous avez, un ami ou une amie qui se plaint de son couple et bah, qui va se plaindre, mais pas suffisamment parce que il ou elle va sentir la limite de: «Si je dis trop de choses, bah, la personne va me dire: "Bah, si tu te plains, tu qu'à le ou la quitter"». Sauf que comme nous, on sait qu'on veut pas, la personne sait que bon, on va dire elle, la personne sait qu'elle ne veut pas quitter son mec, par exemple, bah, elle va jamais aller trop loin dans «je me plains». C'est-à-dire: «Oui, il est chiant, il a fait ci, il a fait ça», mais ça va pas être: «Oui, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je suis en dépression», parce que, bah, la personne sait que la solution, c'est de quitter son couple, mais si, elle n'est pas prête, bah, elle va pas, se mettre en position pour que vous lui disiez ce qu'elle a pas envie d'entendre, quelque part. Parce que c'est un sacrifice quand même, quelque part. C'est un deuil, c'est un changement, c'est un chamboulement et c'est compliqué. Bah, là, c'est un petit peu pareil. C'est que on sait qu'il y a une solution. Nous, on n'a pas envie de la voir parce qu'elle nous intéresse pas, parce qu'on n'est pas prêt à faire ça et du coup, bah, on n'a pas spécialement envie de, communiquer là-dessus, sur le fait qu'on se sente bloqué parce qu'on sait que vous, vous êtes capable de nous dire la solution qu'on n'a pas envie d'entendre. En gros. Ouais. On n'ose pas spécialement, vous dire non plus à quel point on est mal, à quel point on est en souffrance, à quel point on va pas bien. Bah, notamment avec tout ça, hein, c'est quand même lourd, hein, ce qui se passe, là, d'être, abattu, d'être sentir bloqué, d'être frustré, d'être dans l'attente, d'être, de toute façon le tout ce qui est immobile et ce qui est inerte, c'est jamais confortable, hein, la vie, ce n'est que du mouvement. Quand on est inerte, c'est pas fou, hein, de manière générale. Sauf si on est en train de taper sa meilleure grasse mat au fond de son lit, là, c'est cool, mais c'est pas voué à durer, on est d'accord. Sinon, si vous êtes alité de force au lit pendant 3 semaines, même si votre lit il est confortable, vous en allez en avoir marre, hein. Bah, là, c'est pareil et on n'ose pas, ouais, vous dire à quel point on souffre, à quel point on attend, hein. Moi, j'ai vraiment de ça, à quel point on se sent, peut-être dépendant de vous, de votre avancée. On j'ai un truc pas fou de, on s'imagine peut-être que c'est vous qui allez nous sauver quand même. Ça, c'est moyen, hein. Heu, on attend. Moi, j'ai quelqu'un qui est abattu pour le moment, en fait. J'ai pas quelqu'un de combatif, j'ai quelqu'un qui est, voilà, qui est à terre. Parce qu'il y a plein de choses qui le ou la travaillent et on n'a pas envie de vous le dire, on n'a pas envie de montrer cet état un petit peu, déprimé, cet état passif, cet état, ouais. J'ai l'impression qu'on ne sait pas où on va, en fait. Parce que, pour avoir de la combativité, pour avoir de la détermination, il faut un objectif et cette personne n'a pas d'objectif. Je reviens à ce que j'avais dit au début, c'est que pour vous, cette énergie-là, qui parle de sincérité, de couple, d'avenir, de pérennité, pour vous, c'est un objectif. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'action. Parce que vous êtes dans la patience, dans l'application, dans le je fais des choses. Oui, c'est lent, oui, c'est compliqué, mais je veux les faire bien parce que c'est mon objectif. La personne à qui vous pensez, ce n'est pas un objectif, c'est un espoir, c'est un rêve. Et un rêve, alors vous allez me dire, il y a des rêves pour lesquels on se bat. Oui, si votre rêve, c'est d'être le meilleur joueur de foot junior, quand on a, je sais pas, 5-6 ans, on va se battre pour y arriver. Mais là, on est plus sur le domaine du je rêve de gagner au loto. Bah ouais, bah on y pense, on se dit c'est cool, je m'achèterais peut-être une petite île, une villa ou je sais pas quoi. Mais on va pas s'acharner à aller acheter des billets à chaque truc, à étudier les stats de tout ce qui a été fait pour les probas, machin. Non. Bah là, c'est un peu ça. Vous, c'est un objectif. Donc encore une fois, vous travaillez pour cet objectif. Là, on est plus du domaine du fantasme, du rêve. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout ce truc qui est complètement inerte. Et ben, on en a un peu honte, hein, mine de rien, mais c'est juste qu'on ne sait pas spécialement comment changer ça, puisque ce n'est pas un objectif. Un objectif, on n'en a pas pour le moment. Donc on est écrasé par le poids de plein de choses sans avoir la motivation d'en sortir. C'est un peu comme si vous aviez plein de problèmes de santé, mais comme vous ne savez pas ce que vous avez concrètement, bah vous vous sentez écroulé, terrassé et puis à bout de force. Parce que bah, si demain on vous dit, bah voilà, vous avez ça comme problème.
Voilà, je sais pas, moi, vous avez, vous êtes allergique au gluten. Eh ben, c'est bon, vous avez un objectif, vous allez, reprendre de la combativité, vous allez sortir le gluten de votre vie et vous allez aller mieux. Je prends le gluten parce que, ça peut avoir énormément de symptômes. Par exemple, imaginons que vous êtes fatigué, vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes de concentration, vous avez mal au ventre, vous avez, soit, je sais pas, constipation ou diarrhée. Puis vous êtes à bout parce qu'en fait, vous essayez de prendre les symptômes un par un, puis on ne trouve pas de solution, donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire: «Bah ouais, bah tant pis, je reste comme ça». Si demain on vous dit la solution c'est le gluten, eh ben vous allez avoir un objectif, combattre ce connard de gluten. Donc vous allez mettre des choses en place. Là on est sur une personne qui ne sait pas, donc bah, qui se fait un petit peu écraser par ses symptômes et qui se laisse un petit peu couler en espérant trouver une solution. Mais pour avoir une solution, encore faut-il connaître l'origine du problème. Et là on ne l'a pas. Alors que vous l'avez. Ouais. Donc voilà, on essaie de se protéger tant bien que mal, on essaie un petit peu de voilà, de camoufler, voilà. On veut pas vous dire à quel point on est mal, on veut pas vous dire à quel point on souffre, on veut pas vous dire qu'on est perdu, qu'on est, complètement apathique, qu'on n'a pas d'objectif, qu'on se protège, qu'on est résigné, que voilà, on est dans des énergies assez, assez lourdes, assez sombres, hein, mine de rien. OK. Hem, alors là, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt très spécifique, pour les personnes, hem, pour qui il y a eu une séparation, en l'occurrence. Alors, c'est pas qu'on n'ose pas vous dire, heu, qu'on vous pardonne, c'est plutôt qu'on n'ose pas revenir. Parce qu'il y a tout ça avant et là, c'est plus un message spécifique, c'est sachez qu'on vous pardonne et que, nous, par contre, on se pardonne pas, hein, mais que vous, on vous pardonne. Voilà, si ça peut vous parler, parce que j'ai l'impression que c'est très spécifique pour certains d'entre vous. Peut-être s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses comme ça, si vous vous culpabilisez, bah, sachez que cette personne, par rapport à vous, à ce que vous avez fait, à ce qui a été dit, peu importe, vous pardonne. Si vous êtes plutôt dans une relation à l'instant T qui a du mal à se décanter, sachez qu'on pardonne, entre guillemets, votre manque d'initiative ou le fait que, vous bah, vous lanciez pas plus que nous parce qu'on comprend à quel point c'est compliqué. Voilà. Ouais. On a envie de se sortir de tout ça, hein, maintenant. Pourquoi on n'ose pas vous le dire? Parce qu'on veut pas vous faire de fausses promesses. Vous voyez, il y a quand même deux, trois petits élans de combativité, mais encore une fois, comme on ne sait pas quoi combattre, comme on n'a pas d'objectif, c'est compliqué. Et ça, c'est juste pragmatique. Bah, on n'a pas envie de vous dire youhou, je vais y arriver, je vais travailler sur moi, alors qu'on ne sait pas par où commencer et qu'on se dit qu'à tout moment, on va laisser tomber, hein. Alors ensuite. Hmm. Bon, là, moi, j'ai quelque chose, encore une fois, de très, très spécifique. C'est on n'ose pas vous dire que l'on est mal sans vous, que l'on n'est pas bien loin de vous, que l'on n'est pas bien loin. Voilà. Et là, peu importe que vous soyez en séparation ou en train d'essayer de construire maladroitement quelque chose, on n'ose pas vous dire que sans vous, c'est compliqué. Que, ben, de toute façon, on le voit, hein, que sans vous, c'est vide. Voilà, on a besoin de vous quelque part. Mais là, c'est plus, on n'ose pas vous le dire parce qu'on n'ose pas revenir pour vous dire ça, parce qu'on n'est pas prêt à faire des choses derrière, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, ce serait culotté, de notre point de vue, hein. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. J'avance vers nous. Ben oui, on n'ose pas vous le dire parce que tant qu'on n'est pas arrivé, on a peur d'échouer en route et on ne veut pas vous faire de fausses promesses, hein. Et puis on aimerait avancer vers vous, mais pour le moment, on n'est pas tout à fait sur le chemin. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance vers notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et c'est là où on reprend que bah, cette énergie-là, c'est un rêve. Et donc oui, on a envie de vous dire qu'on essaie d'avancer vers ce rêve. Mais tant que c'est pas un objectif et juste un rêve, bah, on est un petit peu statique. On n'a pas envie de vous faire de fausses promesses, hein. On sait ce que l'on
On sait quel est l'objectif, c'est juste que comme on ne sait pas comment l'atteindre, on le perd un petit peu de vue et on n'a pas envie de, voilà, de s'emballer et oui, vous promettre des choses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Prisonnier de ma vie. Ah oui. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Oui, on est sur quelqu'un qui est plein de bonne volonté, mais voilà, c'est particulièrement compliqué. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance, du coup, vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.